Faudrait peut-être couper ça. Ouais, je vous donnerai l'astuce en fin de vidéo. Salut la team Evolution, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment régler ces crampons correctement pour pas les perdre sur le glacier. La première chose que je vous conseille, c'est de régler vos crampons à la maison, au chaud, tranquillou. Voilà. Pourquoi? Parce que si vous faites ça sur le terrain, par des conditions froides, un peu délicates, vous risquez de faire une erreur et dans la précipitation, il risque d'être mal réglé. Voilà. Donc, faites ça tranquillou à la maison, installez-vous, sortez les crampons, sortez vos chaussures et on commence tous ensemble. Dans cette vidéo, on va voir comment faire le réglage de crampons dits semi-automatiques. Semi-automatique, je m'explique, c'est qu'il ne va y avoir qu'à l'arrière. Voilà, le système automatique est juste à l'arrière. Sur l'avant de la chaussure, vous ne trouvez pas de système automatique. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle les semi-automatiques. Vous en avez différentes sortes. Donc ici à l'arrière, vous voyez, il n'y a absolument pas de roulette sur ce modèle-là. Et ici, vous avez une petite roulette. Hein, c'est une roulette en fait micrométrique qui va nous permettre de faire un réglage supplémentaire, mais vraiment au millimètre. Alors sur vos crampons, vous remarquerez une chose. Voilà, vous avez un crampon pour la chaussure gauche, un crampon pour la chaussure droite. C'est très facile à les identifier. Vous voyez, sur la barre de réglage au milieu, ici là, elle est légèrement courbée. Donc une fois que vous avez identifié ça, vous allez pouvoir régler le bon crampon sur la bonne chaussure. La première chose à faire, bien sûr, c'est de détendre le système au maximum. Donc ici, sur ce crampon là, vous avez une petite partie métallique, voilà, que vous levez et vous allez juste agrandir la taille du crampon, pratiquement vous mettre jusqu'à la fin. Voilà, tac. Et puis au niveau de la sangle, vous détachez au maximum la sangle. Voilà, vous ne sortez pas du logement hein, pour qu'on puisse mettre la chaussure le plus facilement possible. Donc là, je vais régler mon crampon droit. Donc je récupère ma chaussure droite. Je vais prendre ma chaussure, je vais la mettre bien en avant sur le crampon. Voilà. Tac. Et vous apercevez ici, bien sûr que c'est trop grand, tout simplement. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va rapprocher ces deux ergots en fait de la semelle de la chaussure au maximum. Alors, on avance tout ça. Donc là maintenant, vous savez, il suffit de lever la petite plaquette ici et puis d'avancer. Vous avez des petits trous là, vous voyez. Tac, vous avancez au maximum, enfin au maximum à peu près à l'œil. Vous lâchez. Tac, ça clipse. Vous remettez le crampon bien à plat. Vous reprenez la chaussure. Vous la remettez sur le crampon et vous veillez à bien aller à l'avant. Voilà, bien devant. Et là, vous apercevez ici, là, qu'il y a encore un petit peu de marge. Donc, on peut venir encore toucher la semelle. Donc, je vais encore avancer d'un ou deux trous pour que ça vienne vraiment toucher. On réitère la même opération. Donc, on relève notre petite gâchette ici. Et puis, on va avancer. On va y aller tout doucement. On va faire un trou par un trou. Et on repasse à l'essayage. Tac, on avance. Voilà, ça force un petit peu. Et voilà. Là, on est pas mal. Vous voyez ici, là, les ergots viennent toucher la semelle. Donc là, c'est pas mal. À présent que la chaussure est bien positionnée sur le crampon, vous voyez, avec les ergots qui viennent toucher la semelle. Donc maintenant, on va positionner notre système automatique et on va juste le mettre au niveau de la lèvre, ici, et le coincer sur le talon de la chaussure. Tac, voilà. Là, normalement, notre crampon, il doit tenir tout seul. Par contre, il faut
il faut que ça soit un peu dur à mettre. Donc ici, moi je dispose d'une roulette. Je vais visser dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà. Et là, on sent que c'est beaucoup plus difficile à clipper. Tac. Et là, c'est parfait. On continue le réglage, on va aller jusqu'au bout. Donc ici, au niveau de la sangle, on va serrer. On va vraiment serrer comme si on partait sur le glacier. Hein. Tac. Voilà. Bien positionner la sangle. Et voilà. Là, on est pas mal. Franchement, on est bien. Le crampon ne bouge pas. On essaye de le retirer à la main. Voilà. Il ne se retire pas. Il faut vraiment forcer hein, parce que si jamais il se retire, il faudra resserrer un petit peu le réglage pour qu'il tienne vraiment très très fort. Voilà. Ensuite, là ici, vous avez beaucoup de sangles hein, qui restent. Vous avez deux options. Ou vous la coupez, mais vous la coupez seulement une fois que vous avez desserré la sangle pour que vous puissiez retirer la chaussure. Et à ce moment-là, vous pouvez couper à peu près 5 à 7 cm. Voilà, vous coupez au ciseau et puis après vous mettez un coup de briquet pour pas que ça s'effiloche. Ça c'est la première option. Alors moi j'aime pas trop cette option là, sauf si c'est mes crampons personnels. Par contre, si jamais je prête du matériel, il faut que ça soit un petit peu standard pour tout le monde. Donc là ici, ce que vous faites, vous avez juste à passer la sangle à l'intérieur. Vous récupérez les deux autres sangles. Vous faites un tour. Vous faites un deuxième tour. Voilà. Éventuellement un troisième, c'est vous qui voyez. Et vous avez juste à faire un nœud d'arrêt, tac, et à glisser le reste de la sangle sur le côté. Et là, vous êtes pas mal. Ça vous évite en fait une coupure de sangle. Une fois que vous avez fini votre course, bah, très simple, vous avez juste à défaire le système. Donc vous refaites toute la procédure en marche arrière. Donc vous allez voir, hein, quand le crampon va être bien mouillé, ça va être plus délicat de le défaire. Enfin, je parle plutôt des sangles. Ici, à ce niveau-là, vous avez une petite languette pour vous aider à détendre la sangle. Tac, voilà. Ce que je vous conseille, c'est de jamais aller jusqu'au bout parce que sinon vous allez à chaque fois vous amuser à remettre la sangle à l'intérieur et vous allez perdre du temps. Hein, on imagine une course où vous allez mettre les crampons, enlever les crampons, mettre les crampons, enlever les crampons. Vous allez voir, ça va vite vous agacer. Et puis là, très simple, vous avez juste à déclipser et à retirer la chaussure. Alors juste une petite info sur les deuxièmes types de crampons. En fait, c'est toujours pareil, hein, c'est des crampons dits semi-automatiques. Hein. Vous avez le petit harnais en plastique ici où la chaussure va venir se loger. Et puis derrière, vous avez le système clipsable. Tac, ici. Voilà. Donc, par contre, ce système-là, vous voyez, il n'a pas de roulette micrométrique ici derrière. Donc le réglage, ça sera à vous de le faire avec ces tiges ici. Vous avez sur les crampons des petits trous de réglage, donc ça sera à vous de défaire les tiges métalliques et de les avancer ou de les reculer. Voilà. Et puis veillez à ce que ça soit vraiment, le clipage doit être vraiment difficile. Voilà. Comme ça, vous êtes sûr que le crampon, il se sauvera pas. Faites attention aussi, ne vous fiez pas aux ergots ici à l'arrière. Regardez, les ergots sont pas tout à fait à l'arrière de la semelle. Hein. Et puis là, par rapport à votre chaussure, les ergots, vous voyez, il y a un petit peu de marge. Donc c'est juste pour que la chaussure soit calée dans les crampons. Ce qui va faire vraiment le réglage, c'est votre système automatique à l'arrière. Ici, il faut vraiment qu'il soit vraiment dur à clipper. Hein. S'il est mou, ça va pas le faire. Et au niveau de la sangle, ça joue comme l'autre chaussure. C'est exactement la même chose. Et bien voilà, maintenant vous savez comment régler vos crampons sur vos chaussures d'alpinisme. Au début de la vidéo, vous m'avez vu écrire sur mes chaussures. C'est très simple, c'est pour éviter une confusion lorsque vous allez dormir en refuge,
Pour retrouver vos chaussures le lendemain matin, rien ne vaut d'y inscrire son nom et son prénom. Comme ça, vous êtes sûr de partir avec vos chaussures et pas les chaussures du copain ou de la copine. Voilà, ça c'était pour la petite astuce. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a été instructive et moi je vous donne rendez-vous à la prochaine. Arvipa!